Ouais. Ce matin, nous partons sur l'école de Poulacro et nous avons acheté des fournitures scolaires avec l'argent récolté sur l'année 2018. Et nous allons pouvoir ainsi aider 353 enfants à avoir une scolarité à peu près normale. Le village, fondé en 1948, a créé toute sa richesse dans la forêt classée, juste derrière nous. Et donc tout le village, il prenait son essence de vie quotidienne. Mais cette année exclusivement, les parents étaient interdits d'accès dans leurs différentes plantations. Et donc en vivrier, et donc en culture pérenne, rien ne leur était possible. Donc comprenez que le champ de cacao, ça s'entretient aux fins de récolter lorsque vient la saison de récolte. Mais les champs sont restés carrément dans la brousse. Personne ne pouvait y avoir accès sous peine d'amende de 300 à 350 000 francs. Donc, pris de peur, les parents, personne ne hasardait. Les intrépides étaient déjà transférés à Thiès-Salé. Il fallait payer cette amende. Donc, tout le monde, dans cette crainte, ne s'hasardait à aller pour se faire attraper par les agents de l'assaut des forts au fin d'être traqués et envoyés à Thiès-Salé. Donc, comprenez que dans cette atmosphère, personne ne pouvait aller récolter une seule fève de cacao. Donc, notamment, la pauvreté. Donc, il y a des élèves admis au collège qui ne peuvent pas s'y rendre, faute de moyens. Les tout petits, à l'école primaire, il y a encore une bonne dizaine d'enfants qui n'ont pas de matériel, qui n'ont pas de fourniture. Tout ceci par faute d'argent. Donc, comprenez que cette année, est particulièrement douloureuse pour les habitants de Poulacro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. On a tracé le 6 traits. On va mettre le plus, le signe, pour dire qu'on passe à autre chose.
c'est pas pour l'équipe des filles. On va tracer vers à gauche. Le fil n'est pas entre. Depuis la rentrée, ça fait pratiquement 2 mois que c'est la rentrée. Il y a des enfants ici même qui n'ont même pas de cahier. Et c'est nous, les enseignants, on s'est efforcés à leur donner des cahiers en payant des cahiers pour certains élèves qui ont des parents à la maison. Bon, on ne peut pas les laisser pendant que certains sont en train d'écrire. Les 200 pages, les 100 pages, il faut les diviser entre CM1, CM2, CE2, CE1. Ok. Voilà. Bon, tu as fait ce travail. Mais appelle les gens là. De quel genre? Tout ça là. On va partir avec Oui, allez. CV1, 2. Encore CV2. L'association Silmanolo a été créée en 2006 après un voyage au Mali. Et maintenant, cela fait 2 ans que nous œuvrons sur la Côte d'Ivoire, en particulier sur le village de Toulacro. Cette année, lorsque nous avons rencontré de nouveaux directeurs, à notre grande surprise, nous avons constaté que 3 grosses ONG avaient pris en charge la construction de 3 écoles, ce qui est très bien. Mais je pense qu'on a toute notre place, même à notre petit niveau, puisque nous avons pu permettre cette année de fournir des cahiers, des crayons, des bics, tout le matériel scolaire pour travailler à 353 élèves qui vont du CP1 au CM2. Allez, ensemble. 1, 2, 3. On met notre signe plus. Vita, allez. Elle veut que vous travaillez très bien. Ça, elle a pensé à vous. Si je m'en mets là-bas, quelqu'un se balade, si je deviens ici sur lui, il n'a même pas dit. Cahier, je ne vais pas à l'école. Mais on ne donne pas ça, c'est pour que vous restez à la maison. Elle a dit, il faut venir à l'école. Ben, nous bénissons le Dieu Tout-Puissant de ce qu'en ce jour, par le truchement de Mme Sylvie et son association, nous venons de recevoir un important lot de matériel et de fournitures d'école. Cela augure d'un sentiment de joie pour moi, mais les enfants, si on pouvait leur tendre le micro, ils le diront. Ça augure d'un sentiment d'une très grande joie, parce que du coup, ça donne un envol spectaculaire quant au rendement, à ce que je pense, à ce que les enfants vont produire comme résultat en fin d'année. Parce que ce matériel, disais-je, est donc une bouffée d'oxygène que nous venons de recevoir pour vraiment délivrer les parents du souci de la pauvreté qui cette année est effective dans ce village. C'est une très grande joie que les parents apprennent que les enfants ont reçu du matériel d'école ce jour. Et là, nous disons grand merci à Mme Sylvie et à vous, M. Mamadou, qui l'accompagnait, et à toute l'association dont les personnes sont tapis dans l'ombre pour essayer de faire vivre Toulacro et son école, bien entendu. Donc vraiment, c'est un grand sentiment. Et ça va donc faire réjaillir rapidement les cours sur le résultat, j'en suis sûr, parce que dans les classes de CM, les matériels tels que les règles, les compas et consorts qui sont donc absents, et la géométrie n'était pas pratiquement pas pratiquée, je crois que ce matériel de géométrie va permettre donc à la maîtrise non seulement du matériel, mais le tracé exact des figures. Donc vraiment, c'est un grand soulagement et encore grand merci. Dans chaque pointillé, vous allez mettre le mot « mais » qui convient. Tu as compris? Vraiment, au-delà de la joie, j'ai envie de dire que c'est ressuscité, vraiment. C'est ressuscité
toute une population, une génération. Quand les parents vont l'apprendre tout à l'heure, c'est un ouf de soulagement véritablement parce qu'ils ne savaient même pas comment faire pour payer le reste des fournitures. Mais avec ce que nous venons de voir là, vraiment, est-ce qu'il n'y a pas d'autres mots? Merci, merci, merci et merci merci parce que vraiment ça vient à point nommé. On ne savait même pas comment faire pour terminer cette année scolaire là, véritablement. Hein? Il y a mais avec M-A-I-S, mais M-E-S, mais M-T-S, mais M-E-T. Mais vous l'avez déjà vu, hein? Ils ont pour habitude de venir en retard parce qu'il n'y a pas d'engouement. Parce que c'est quand tu as, à la rentrée, c'est quand tu as les fournitures, c'est quand tu as des nouveaux kakis, que tu es content d'aller à l'école. Mais avec ce qu'ils ont vu ce matin, on n'a même pas besoin de leur... Et tous sont venus avant 14 h pour dire que ça va avoir un impact positif. Ça c'est obligatoire. Ça va de soi véritablement. Ça va de soi. Donc en fin d'année, on aura un résultat positif. Parce que déjà, ça va motiver les enfants. Et les parents aussi même. Paquet complète. Le gouvernement nous fait dire que la scolarité est gratuite. Alors que je vous apprends que c'est hier là même, on nous envoie un cahier, un bic pour nous dire que c'est une scolarité qui est gratuite. Mais la gratuité, ça passe où? Hein? Mais vous, en tant que ONG, vous êtes venu donner tous ces kits que vous nous avez donnés là. L'État même n'a pas pu nous donner ça. L'État n'a pas pu nous donner ça. Donc, c'est déjà, ça me va droit au cœur. C'est déjà bon, si ça peut continuer ainsi, ça va. La mienne, il y a des maires d'opposition. On a vu ça ce matin. Il y a un maire qui fait opposition. Ce n'est pas sa faute. Elle représente nos parents, notre père, notre mère et tout à la fois. C'est bien, parce que là, c'est un geste qu'elle fait à l'endroit du pauvre. Ça prouve qu'à travers d'autres personnes, le pauvre peut être considéré. Sans ces gestes-là, mon enfant n'a pas pu aller à l'école. Moi, je ne suis rien. Mais au moins, si l'enfant a pu accéder à un niveau, à un poste demain, je sais que là, moi aussi, mon image là, sera aussi reconnue. Puis c'est à travers l'enfant. S'il a été un cadre de ce pays, mon nom ne sera pas perdu. Vous voyez? Donc c'est un bon geste, c'est pas mal. C'est un très bon geste. Qu'elle continue ici, qu'elle ait longue vie, en fait qu'elle ait la force de pouvoir nous aider. Oui, c'est bien les grandes couleurs. Mais n'importe quoi, c'est vous avez vu. Vous avez monté là, vous avez vu. Je comprends leur désarroi. Alors, je ne suis pas d'accord avec eux quand ils disent qu'ils sont rien. Je crois qu'on est tous quelqu'un. Qu'on amène chacun une petite pierre à notre édifice, quel qu'il soit, petite ou grande. Voilà, donc notre action va continuer dans les années prochaines. J'espère qu'on va se mobiliser encore plus sur l'année 2019 et qu'on va pouvoir continuer à mener ce genre d'action. Le problème en zone rurale, c'est à l'école, la chose essentielle, c'est d'abord la cantine. Parce que vous voyez, à midi, les enfants, ils sont congédiés pour aller manger. On les laisse pour aller manger. Alors qu'il n'y a personne à la maison. Papa et maman sont allés au champ. Les enfants doivent trouver eux-mêmes quelque chose à manger, qui n'existe pas d'ailleurs.
Et donc, s'il n'y en a pas à la maison, certains se donnent le plaisir même de trouver les parents au champ. Du coup, ils ne respectent pas l'horaire du soir. Donc, ou alors ils viennent en retard. Alors, s'il y a une cantine, ce problème est résolu. Et tous mangent ici. Ils vont vite venir à l'école parce que même, ils savent que déjà le problème de nourriture est déjà réglé. À côté de cela, il y a aussi nous, les enseignants. C'est vrai, on dit que l'enseignement, c'est un sacerdoce, mais on a ce problème de logement. Tia Salé ici, ça fait environ 12 à 15 km. Donc nous faisons 30 par jour, à moto ou bien en voiture. Et c'est vrai, c'est une grande route, et ça c'est la route qui dessert l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc elle est vraiment fréquentée, c'est beaucoup de risques que nous courons. Donc on a aussi un souci, ne serait-ce qu'avoir un logement pour rester là au quotidien avec les enfants, avec la population. Ça peut nous aider même de sensibiliser, parce que dans notre fonction, il y a cette partie qui nous permet d'avoir des relations avec les parents. Si nous sommes là sur place, on peut mieux les sensibiliser, on peut mieux même sensibiliser nos enfants à pouvoir étudier. Mais si ce n'est pas le cas, quand on finit les cours à 16h30, nous sommes partis à Tia Salé. Et pour revenir fatigués, est-ce que les préparations, il y a tout. Donc il y a le problème de logement et puis le problème de cantine véritablement. Et puis bon, pourquoi pas récompenser les enfants en fin d'année. Ça peut les stimuler. Tous les jours. Et c'est pour ça qu'on vous a amené des cahiers et quelques affaires pour que vous puissiez bien travailler. Donc je compte sur vous, d'accord, les filles et les garçons, pour venir tous les jours à l'école, pour passer au CM1, aller au collège, au lycée et à l'université. D'accord? Voilà. Je voudrais lancer un message à tous ceux qui m'écoutent. C'est vraiment s'investir le plus possible parce que cette année, comme on le sait, il y a le réchauffement climatique en Europe, mais il est aussi en Afrique. Et on a pu s'apercevoir en se déplaçant que le rendement de cacao n'avait pas été très effectif. Et donc en découle le revenu des paysans. Des revenus paysans, c'est-à-dire en même temps la scolarité des enfants. À savoir que cette année, un agriculteur qui récoltait entre 2 et 3 tonnes de cacao, il en a récolté 750 kilos. Donc son avenir pour l'année prochaine, ça va être quoi? Ça, c'est ma question. Je m'aperçois aussi que la pauvreté s'est étendue, elle n'a pas régressé, ça c'est sûr. Que des pauvres, il y en a de plus en plus. Il y a certes des riches, mais il y a toujours des très pauvres. Et notre action, c'est vraiment que je veux qu'on se mobilise pour que ces enfants, en fait, c'est eux qui peuvent se sortir et sortir leurs parents de la misère économique. C'est-à-dire que c'est par l'éducation, par la scolarité, j'en suis convaincue qu'on peut arriver à quelque chose. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous et mobilisez-vous.